La Factory. La Factory. Né en 1975 à Bruxelles, il travaille comme acteur, metteur en scène ou pédagogue en Europe, en Afrique et en Amérique. Il est diplômé du premier prix de déclamation du Conservatoire de Bruxelles. Depuis son premier recueil poétique en 1998, Shizuo Kudasai, il a écrit essentiellement du théâtre, souvent en rapport avec la poésie et l'oralité. Son projet d'écriture à la Factory porte sur la figure de Cassandre et sur un poème, Histoire de l'homme qui s'efface en dansant. Nous sommes le jeudi 19 décembre 2019 et nous accueillons Olivier Coyette. Bonjour Olivier. Bonjour. Pourquoi est-il indispensable de lire et d'écrire de la poésie selon toi à notre époque ? Moi je crois que la poésie c'est un état d'urgence qui nous permet de ressusciter, tout simplement. Un professeur de français entre dans une classe et déclame les 2 premières strophes du bateau ivre. Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les haleurs. Des peaux rouges criards les avaient pris pour cible, les ayant cloués nus aux poteaux de couleur. J'étais insoucieux de tous les équipages, porteurs de blé flamand ou de cotons anglais, quand avec mes haleurs on finit ces tapages, les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais. Stupeur, les murs du lycée s'écroulent tout à coup, la classe voit le ciel, et la poésie nous dévoile et nous révèle qu'il y a un réel au-delà du réel. Et si les murs sont prompts à se reconstruire, l'injonction « écrivez », donnée pour toute consigne et valant pour toute l'année, aura permis de percer des fenêtres dans les murs de béton. La vie ne peut plus jamais être pareille après la découverte de la liberté. Et la poésie nous replace en état de liberté face au réel. Et elle abolit certains circuits d'asservissement. Elle est toujours pionnière, toujours novatrice, elle est toujours un pas en avant. Elle répond à la question que nous allions nous poser 10 ans plus tard. Elle est discipline d'éveil, indiscipline de tout, anthropologie générale et métaphysique globale, et elle plante des carottes là où on fait pousser des choux. Quel est ton sujet de prédilection, si tu en as un, et pourquoi ? Je vais répondre en 3 points. Pour moi, la poésie, c'est ouvrir le temps pour découvrir pourquoi nous sommes au monde. Et ouvrir le temps, c'est ouvrir les yeux, ouvrir le corps, l'imaginaire et ouvrir les mots. Ça, c'est la première partie de la réponse. La deuxième partie, c'est qu'il s'agit de rendre aux mots leur puissance d'évocation, de rendre aux mots leur liberté, parce que les mots ont été asservis à l'univocité du sens par la dictature de tous les langages totalitaires, militaires, économiques, scientifiques, intellectuels, etc., tous les langages de spécialistes. Et il s'agit de redonner aux mots leur capacité d'être buissonniers. Les mots du langage usuel ne rendent pas compte du réel, ils l'enferment et le déforment par le biais d'un prisme rationalisant. Et ça, sous prétexte d'objectivité. Mais les mots recèlent plus que leur propre signification. Ils sont polysémiques par nature et par essence. Et ils dévoilent des pans du réel plus qu'ils n'en révèlent la pseudo-objectivité. Et enfin, troisième partie, la poésie a un rôle ontologique, qui est de nous rendre à nous-mêmes par le biais du langage. Nous réapproprier les mots en les laissant vagabonder, c'est voyager dans notre propre langue et partant au cœur de qui nous sommes. La poésie nous dit qui nous sommes par la liberté retrouvée des mots et nous fait comprendre ou nous apprend que nous pouvons, nous aussi, recouvrer une part de notre liberté perdue. Aurais-tu une idée poétique qui apporterait quelque chose de positif au monde de demain ? J'en ai plusieurs. Marcher moins vite, ouvrir les yeux,
voir ce qu'on voit et ne parler que si nécessaire, être à l'écoute du chant indistinct des êtres et des choses, retourner à nous-mêmes pour sentir à quel point nous sommes baignés dans le grand tout, interconnectés, puissamment reliés, accomplir des expériences sensorielles, marcher pieds nus dans l'herbe, toucher une peau, humer un café brûlant, éprouver la perte et se délester, s'alléger au fur et à mesure du voyage, comprendre ce qu'on refusait de comprendre et refuser de comprendre ce qu'on voudrait nous faire comprendre. Voyager dans le temps et saluer l'enfant que nous fûmes, qui court dans la garrigue ou qui joue aux billes quelque part dans la cour de l'école. Devenir pleinement mortel et complètement immortel. Devenir une pomme qui mûrit, un chant d'oiseaux, une rivière qui se dilate au fond d'une vallée encaissée. S'oublier dans le néant, ressusciter dans le présent. Retrouvez toutes les informations sur oliviercoyette.wordpress.com ou sur factory.fr. C'était La Voix de la Poésie avec Olivier Coyette. La Factory. La Factory. Et pour conclure cet entretien, voici quelques textes d'Olivier Coyette. C'est Histoire de l'homme qui s'efface en dansant, qui est un texte que j'ai écrit en résidence à Val-de-Reuil, à Léry, à la Factory, la maison de poésie de Normandie. J'ouvre le temps et la pluie du monde s'abat sur moi. J'ouvre le temps et je suis un tombeau. La terre appelle comme une moisson d'oiseaux renversés, avec ses déjections fébriles et toutes ses galeries de peintres. Nous sommes au monde dépliés, avec le sourire de la femme blanche dilatant sa vanille autour des orifices nouveaux, avec la courbe de l'ancien fleuve qui descend puis remonte le long des gorges, avec la terminaison nerveuse de toutes les bouches. Qui plie ne s'est jamais déployé, et toutes nos attentes sont commuées en crimes d'espérance, lorsque la barque s'inonde d'elle-même et chavire au large de nos années fluviales, loyales, déloyales, dénoyautées. Le brun de ma peau est le cuir d'un cheval. Tout est oraison désormais dans la nuit qui cherche un premier souffle, dans ce soleil broyé comme le cœur de l'œuf, comme la pupille de l'enfant, comme la chimérique toison des épouses et des sœurs. Tout est floraison du sens. Lorsque l'au-delà de toi-même t'agrippe et t'entraîne dans ses rêves, lorsque la nuit lune dénue de ses arpents et connaît ton mépris froid. La tachycardie, c'est la nature de l'homme. Qui pense écarte les boyaux de sa propre mort pour s'y mirer vivant, parmi le souffle nasal, parmi le souffle anal, parmi les vents de l'âme qui s'y rassemblent et s'y dispersent en autant de pattes de chacal canardé. Il faudra bien du talent à nos frères pour recomposer nos os lorsque nous serons partis. Eau de misère, mât de misaine, le frêle esquif de qui nous fume, et le tas de chair est encore fumant. J'ai occupé une place, mais à présent, voici un chien qui veille. Voici une meute de coqs et de poulets frangins. Voici la nichée jaune des poussins qu'on écrase. Et à la vérité, il ne diffère pas tant de moi. Il faut survivre à son enfance pour se délecter des amertumes du passé. Nos existences dures, les routes difficiles. Entends-tu, mon frère, ma sœur, la plainte de ton frère mort, de ta sœur morte et de tes parents disparus, dans cette poussière rouge de la route que tu avales chaque jour à pleine bouche. Chaque jour, à pleine bouche, les vivants aspirent la poussière des morts. Et renaître n'est possible qu'à force d'ouvrir le temps. J'ouvre le temps, et du sang rouge éclabousse ma vie. Je suis le troupeau intérieur,
le cochon retourné qu'on éventre, la dissipation des oiseaux dans la saison des pluies, la vaniteuse excursion humaine sur la terre des ancêtres, la prière avortée du point du jour, la route affranchie de son goudron de cendre, la pénultième pénate avant la fin, l'incursion immolée de l'Occident sur un bâton d'encens, la finesse de la lame avant de trancher l'obscur, la déréliction finale nichée dans nos sourires, la bière qui pleure par nos bites, le très essentiel sacrement. Et je redis ici que parler est une noyade consentie. Et je parle pour que de la parole surgisse un songe qu'on éventre. Parler me dissimule et me révèle s'il s'agit d'une exhortation. Et nos aïeux ne demandèrent rien d'autre qu'une nouvelle bûche pour le feu. Je ne sais rien de la sagesse africaine, ni de cette braise qu'on appelle peuple. J'ai ventilé ma peine pour parvenir jusqu'à vous. Je suis cette antilope nègre que les voitures aveuglent dans la savane dévastée. Je n'ai pas oublié de courir, mais là où je bondis, un précipice s'ouvre et ma clameur s'en va. Je n'ai pas connu les hivers froids de neige et je ne regrette rien. Mes pas précèdent vos silences et dans vos yeux je vois le nid de guêpe. Quelque chose de brûlant s'est liquéfié dans nos asservissements civils. Le chacal pue de toute cette mort qui le nourrit. On peut recommencer à braire comme une chèvre dyslexique. On peut mener à bien les débats du temps, mais une place accordée à la fraîcheur du poème, de cela, je ne suis pas sûr. Ainsi, certains d'entre nous s'enivrèrent-ils de sexualité. Ainsi, des vies apparurent, voulues, non voulues, invérifiées. Nous existons parce que les autres nous voient et parlent de nous. Dès lors, dans le silence figé du désert, tu rentres en toi-même et te calfeutres dans tes visions ensablées. Tu ne prétends plus à rien. Une dimension opaque t'est révélée qui te dit que tu es le fils des circonstances, que toi seul gouvernes ta course, qu'il n'y a plus rien à manger dans la cuisine des parents. Ainsi s'ouvre pour toi le début du chemin. Les hyènes ricanantes ont bercé tes déroutes et leur sentence est ton fouet au cœur du dos qui se déchire. Mais l'âme, toujours, remonte la pente de son néant géologique. Les carrefours sont des brassées de peuplades, d'oiseaux valétudinaires, de vieilles veuves qui s'entrecrient. Tout est solstice et alternance, et toi, dans ton cher mouchoir bleu, tu craches les débris obscurs de tes poumons amers. Si le temps est lointain où le foyer était un refuge sûr, ce qui afflue dans tes souvenirs éclatés est cette fantasmagorie du temps où l'enfance trône sur son piédestal comme un âge d'or. Vinrent ensuite les années difficiles. La forêt bruisse de 1000 violences et de 1000 vies, enlevées à coups de lames tranchantes et parfois par balles. Connais-tu le visage de l'homme mourant d'avoir le cou encerclé d'un pneu qui s'enflamme? Nous racontons les vieilles scories du temps, ou bien nous les taisons. Le visage taiseux des vieux déborde de tous les récits obscurs, des dettes déterrées, des visages disparus et de tous les cris que peut contenir une existence. Nous lavons nos oublis comme l'on peut. Parfois, à même la peau, tu grattes ta conscience d'être au monde, tandis que d'autres sont torturés. Parfois, tu passes un baume d'insignifiance sur tes propres tortures. Il faut vivre pour oublier, oublier pour survivre, et survivre pour pouvoir écrire ce que l'on avait oublié.